Et bah voilà, on se retrouve enfin dans ma pièce. Alors pas encore la pièce de streaming, mais on se retrouve enfin donc devant une pièce un peu plus correcte avec un bon éclairage, un bon son, je l'espère. On va mettre comme ça. J'espère que vous entendez encore mieux. On va retirer ça. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, faire attention parce qu'il est très sensible dès qu'on touche le dessus. Le micro se coupe. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui vendredi 24 mars pour le 21e live. On va rattraper un peu toute la semaine, comme vous avez pu le voir, au niveau des news anime et manga, des nouveautés. Voilà, donc on est parti pour ça. On va pas perdre trop de temps parce qu'on a toute la semaine à rattraper. Et je voudrais effectivement qu'on continue SD Gundam Battle Alliance. Alors, nous en étions à lundi. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Cloveworks adapte le manga The Elusive Samurai. Donc, Elusive Samurai, c'est un manga du Weekly Shonen Jump en 1333. L'ère Kamakura, au terme d'une insurrection, Hojo, jeune garçon dont le destin était d'héritier du shogunat, perd tout, sa famille, sa ville natale, les partisans de son clan, dernier survivant de sa lignée, il devient alors le fugitif le plus recherché de la région. Mais heureusement, Tokiyuki a un don particulier pour survivre, la fuite. Son histoire est celle de l'errance, de la dissimulation et de la reconquête. Ainsi commence la vie tumultueuse et insaisissable prince samouraï. Ok, le shogunat. Terme shogun. Ok, shogunat. On va voir ça. Allez, on se regarde ça. Hop. Peut-être vous augmenter un peu le son. Pas mal la bande-annonce là. Assez simple, mais intrigante. En attendant, je vais vous faire une petite news sur Twitter, pardon. Juste après ça. Pour vous dire que je suis en live quand même, c'est la moindre des choses. Ouais, en fait, c'est une illustration faite sur différents zooms, quoi. Ok, c'était pas mal. Je vous fais ça en live, tiens, vite fait. Hop. Je suis en live. Allez, on repasse ensemble toute l'actualité manga et anime sur Twitch. Vous avez vu, on fait ça vite fait. Alors, j'ai juste besoin de reprendre une petite information ici. Ça fait plaisir de vous revoir. Là, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai posté l'avancée donc de la pièce streaming. Euh, J'espère que ça vous plaît. J'ai pris un petit fan art que j'ai trouvé directement sur internet. Franchement, j'adore cet artiste. Je mettrai de toute façon à chaque fois le nom de l'artiste quand même. J'ai trouvé une illustration de Vegeta SSJ4 et j'ai trouvé un Spike de Cowboy Bebop. Je crois même. Non, je vous les ferai voir, ça sera la surprise. Ce sera la surprise. Si vous n'avez pas vu sur Instagram, Instagram, vous avez déjà vu le Spike, normalement. Alors, je cherche juste, voilà, ça. Et je voudrais voir ma chaîne pour donner l'information
qui est là. Voilà, je reviens en arrière. Et on reprend les informations, hein, ensemble. Je suis ravi. Franchement, là, la semaine, ça a été terrible. Là, je sais pas si vous avez vu les derniers lives. Ça n'a pas été génial. Parce que malheureusement, il a fallu que je fasse avec tout ce qui est grève et puis temps. Hein, parce que donc au niveau de la météo, vous le savez maintenant, ce qui se passe au niveau de notre domicile. Parce que je stream à partir du domicile. Et c'est, je sais plus quand, c'est lundi ou mardi, je sais plus, enfin où il y a eu le début de la grève. Ma fille a eu quelques soucis parce que donc les professeurs faisaient grève. Donc il a fallu que je coupe rapidement des lives ou que je décale complètement mes lives. Voilà pour les informations de cette semaine. Sinon, on reprend les informations manga et anime grâce au site Anime News Network. Les brigades immunitaires arrivent au format live action. Alors, live action, est-ce que on a une date Le manga est en France disponible? Eh bah, pas du tout. Bon, on sait qu'il y a une adaptation live action. La biographie Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, arrive en film d'animation. Alors ça raconte Tokyo, début des années 1940, Tetsuko, alias Toto-chan, mène la vie dure à son institutrice qui finit par la renvoyer. Ses parents l'inscrivent alors à Tomoe, petite école éprise de liberté où de vieux wagons font office de salle de classe. Là-bas, l'expérience de la vie est aussi importante que les leçons. Et grâce à un directeur atypique, Toto-chan réapprend à respecter les autres et à s'estimer elle-même. Elle prend goût à l'étude et s'invente un avenir, devenir danseuse. Ça m'a l'air pas mal, c'est prévu donc pour cette année. Et ça serait donc à l'hiver prochain, donc en fin d'année. Ensuite, Romiko Takahashi. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai appelé ma chienne Romiko. C'est effectivement en respect à cette grande artiste qui est Romiko Takahashi, celle qui a créé donc Maison Ikoku, donc Juliette Je t'aime et Ranma 1/2. Alors, donc dans le 7e numéro de Big Comic Original, donc qui est sorti, était penché sur un nouveau one-shot intitulé Kane no Shikara dans le cadre du numéro spécial pour cette autrice qui sortira donc le 5 avril prochain. Le manga s'étendra sur 32 pages, dont les premières pages seront en couleur. Voilà. Le 5 avril prochain. On avance. L'anime Nialiar dévoile davantage son casting. Nouveau jeu, l'anime Aquarion accueillera une 4e saison intitulée Sose no Aquarion Myths of Emotion. On se regarde ça. Ça m'a l'air pas mal. C'est intriguant. Excusez-moi, je me mets juste en ligne avec vous. Voilà, si vous avez besoin de me parler, je suis là. Voilà pour Aquarion. Ah, pardon. Je croyais que c'était terminé. Je me suis fait avoir comme un débutant. Myths of Emotion. Pas mal, hein? Pas mal. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est terminé. Alors...
L'anime Aquarion a vu le jour en 2005 au Japon. Aquarion Evol est sorti en 2012 et Aquarion Logos en 2015. La série reste à ce jour méconnue en France. Ok. Et ça, c'est prévu pour... On ne sait pas. Pour le moment, il n'y a pas de date. Il n'y a pas eu de date en fin de vidéo. On verra ça. Nouvelle vidéo promotionnelle pour l'anime Totsuchu The Great Mission. Alors, The Great Mission. L'anime se déroulera dans le futur lorsque l'humanité a migré sur la Lune en raison des violents changements climatiques sur Terre. Il apportera une touche plus profonde que les missions de divertissement avec un regard sur le drame humain et la notion de survie, le tout dans un cadre mélangeant pays et différentes périodes comme Shibuya, Londres et l'ère Edo. Ok. On se regarde rapidement la bande-annonce. D'accord, ça on l'a eu pendant un petit moment, je crois sur J1 cette émission. C'est une émission en fait où vous êtes dans une ville et vous êtes poursuivi par des hommes en noir et vous devez absolument vous évader. Ou vous en évader, c'est-à-dire essayer de partir de la zone qui est définie pendant l'émission. Donc ça c'est pas mal, moi ça peut me plaire, moi l'émission je l'aimais bien. C'est quand même d'ailleurs dommage qu'ils ne la font plus en France. Ça franchement, c'est un bon petit moment de détente. Le manga Iwamoto Senpai no Suisen prend une pause jusqu'au mois d'août. C'est dans le numéro d'avril qui a été révélé donc vendredi dernier que le manga va interrompre sa sérialisation jusqu'à l'édition de septembre. Donc pourquoi ça met jusqu'au... Oui, donc jusqu'au mois d'août, parce qu'il y a un décalage effectivement et c'est l'édition de septembre. D'accord. Qui sera publié le 18 août. Ok, c'est par l'auteur de Illegal Rare, qui a fait un petit flop malheureusement au Weekly Shonen Jump. Mais ça a été traduit même en France, hein, Illegal Rare. Hein. Alors, des nouvelles de l'anime The Idolmaster Shiny Colors. On l'avait pas vu la dernière fois, ça. Allez, je vais le relancer, mais je crois que oui. Hein. Non, c'est pas la même vidéo. Je vous la laisse. Idolmaster Shiny Colors. Ah, je m'ambiance là. Idolmaster, donc c'est aussi une ligne de Bande Presto. Il y a beaucoup de figurines de cet anime. Eh ben, c'était très court. Idolmaster Shiny Colors, est-ce qu'on peut rappeler quand même... C'est pour célébrer les 5 ans du jeu. C'est avant tout effectivement un jeu vidéo. Je crois d'ailleurs... oui, je l'ai. Je l'ai sur Steam. Pourquoi on ne se le ferait pas un petit moment? Ça serait drôle. On verra ça. Allez, il y a tellement de trucs à faire. De toute façon, je pense que je suis là pour longtemps. La série Les Gouttes de Dieu sortira le 21 avril prochain. Ok, le 21 avril prochain, c'est via Variety que nous avons appris hier que la série live action Les Gouttes de Dieu sortira le 21 avril. C'est Apple TV Plus qui va assurer la distribution en streaming à l'international et en simulcast. Ok. Alors, le film Les Chevaliers du Zodiaque dévoile son doublage en japonais. Ouais, ok. Quitte sa fonction. Ouais, c'est la fin pour les romans. D'accord. Le film Happy Mariage sort en tête du box-office ce week-end. Je vous rappelle que, si je ne me trompe pas,
il y a sur Netflix bientôt alors ça on s'en fiche un peu. Voilà, My Happy Mariage, il va avoir la série qui sortira sur Netflix. Et là, c'est le film qui est effectivement en train de cartonner en ce moment au Japon. L'anime Kibo no Shikara Otona Precure 23 a ouvert aujourd'hui ses portes. D'accord, un site officiel. Et ben on va aller voir ça. Ouais, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Bon. Ok, bah pour le moment, pas beaucoup d'informations. Sauf qu'on aura des informations en octobre 2023, d'après ce qui est écrit sur le site. On revient en arrière. Le manga Adama no Majotashi sera donc conclu dans son prochain tome. Le 10e tome du manga Adama no Motashi de Yu Imai, publié hier au Japon, a révélé que le point final sera posé dans son prochain volume. Ok. Le manga Mini Forking approche de son final. Ah bah tout s'arrête en ce moment, c'est super. Une première adaptation en anime a été diffusée entre 2001 et 2002 et une nouvelle adaptation couvrira les 35 tomes de la nouvelle édition du manga. Ok, Netflix la propose dans le monde entier depuis le mois d'août. On lui recense 52 épisodes. Mini Forking. Sur Netflix. Peut-être à l'international, ouais, c'est possible. On va aller vérifier ça. Mini Forking. Pas du tout. King. Ça vous dit quelque chose, vous, Mini Forking? À part le manga et l'anime, hein. Mais sur Netflix, moi, ça me dit rien. Hein. Bon. Je sais pas. L'anime Bastard, oui, effectivement. Donc ça, c'est pour Netflix. L'anime Solo Leveling annoncé pour cet hiver. Ah, ça, c'est intéressant. Avec une belle petite image quand même. Avec une vidéo promotionnelle qu'on va pouvoir se regarder. Crunchyroll avait dévoilé son projet à l'occasion de la Crunchyroll Expo. Alors, le synopsis, plus d'une décennie s'est écoulée depuis l'apparition soudaine d'étranges portails reliant notre monde à une autre dimension. Depuis, certains humains se sont découverts des pouvoirs surnaturels. On appelle ces individus des chasseurs. Ils gagnent leur vie en utilisant leurs pouvoirs pour conquérir des donjons à l'intérieur de ces portails. Parmi ces valeureux chasseurs, Jim Woo Sung est toutefois connu comme le plus faible de toute l'humanité. Un jour, Jim Woo est mortellement blessé lorsqu'il tombe par hasard sur un double donjon caché. Miraculeusement, rescapé au bord de la mort, Jim Woo entrevoit une quête et saisit une opportunité qui lui permet dès lors de gagner en puissance très rapidement. Allez, on se regarde le teaser. L'anime a l'air franchement bien. Déjà que la BD était superbe. Solo Leveling. L'hiver prochain.
Ça va être long, ça va être long. Ça va être très long. L'anime Yutunia dévoile en vidéo le 4 avril sa sortie. Kawaii. C'est spécial, hein? Le 4 avril, effectivement, à 19h. Un nouveau Piccolo dans Dragon Ball Xenoverse 2, oui. Pardon. Ok. Ah. Le film d'animation Sandland tiré du manga Akira Toriyama sortira le 18 août. Un monde, un temps indéterminé, à la suite de nombreuses guerres entre les humains, la Terre s'est transformée en un gigantesque désert et l'eau est devenue la denrée la plus rare. Belzéboubou, le prince des monstres, pille les convois d'eau pour approvisionner ses congénères jusqu'au jour où il entend parler d'une oasis légendaire, qui se trouverait quelque part en plein cœur du désert. Aux côtés d'un humain, il se lance alors dans une aventure riche en rebondissements de toutes sortes. Ok, donc il y aura un film d'animation le 18 août. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Glénat va rééditer 2001 Nice Story. Ok. Et ça serait pour quand? Les 2 tomes de cet incontournable manga SF seront disponibles le 20 septembre. Alors, ça sera donc hardcover avec une jaquette, 354 pages pour le premier tome, 436 pour le deuxième, et ça sera au format A4. Poster et page couleur inclus, et ça sera 32€ le volume. Yukinobu s'est attelé à un défi hors norme, donner une suite au grand magistral film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, par une collection de 19 histoires courtes autour de l'exploration et de la colonisation de l'espace par l'homme et de ses aventures face à l'inconnu. 2 volumes réunissent près de 750 pages. Si je compte bien 436 et 354, ça fait 790 pages. 790 pages. Des posters et des pages couleurs agrémentent cette édition rassemblée dans un coffret de qualité. Un tiret à part signé par l'auteur est offert pour cette édition, un tirage unique de 2001 exemplaires. Il n'y aura pas pour tout le monde. Ouais, je suis pas trop pour ce genre de pratique, c'est-à-dire des éditions limitées pour des mangas qui sont réédités et désormais introuvables. Enfin bref. Kai-Hoon annonce le manga Shadow of the Ring. Shadow of the Ring, le royaume de Kaiju ne ressemble à aucun autre, c'est une véritable cité montée sur rail, qui suit constamment l'ombre portée de l'anneau entourant la planète. Son circuit identique depuis des générations lui fait traverser de nombreux territoires. Pour cette raison, Kaiju a développé une tradition de neutralité soutenue par une prouesse technique majeure, la création des Hakukai, des armures surpuissantes qui améliorent les capacités physiques de ceux qui les portent. Oshi, fils de notable d'un pays ami, est fasciné par cette ville mouvante, habituellement fermée aux étrangers. Pourtant, grâce à ses relations et à son honnêteté désarmante, il parvient à se faire accepter à bord, où il se lie d'amitié avec Kamalu, l'intrépide petite sœur de la reine, tout à sa joie de l'exploration d'un nouveau monde. Il ne se doute pas qu'il arrive au moment où l'équilibre des alliances est sur le point de s'écrouler. Un assassin brise les défenses de Kaiju, tuant sur son passage un membre de la famille royale et volant de précieux Hakukai. Quel est l'objectif de ce mystérieux agresseur? Eh ben ça m'a l'air vachement intéressant, j'aime bien. J'aime bien voir son compte Twitter.
Le compte Twitter de celui qui fait le manga. Ah, mais à mon avis, lui, il est déjà passé à autre chose. D'après ce que je vois, il fait de la pub pour 10 cascades. Ouais. Ok. Au prix de 7,95 € et ça sera donc le 24 août prochain. La sortie de l'anime Fluffy Paradise reprogrammée pour 2024. Alors qu'est-ce qui s'est passé? De nouveaux visuels pour l'anime. Le site officiel indique également que le projet sortira qu'en 2024, même s'il avait été initialement programmé pour 2023. L'histoire suit Midori qui décède à l'âge de 27 ans de surmenage. Elle se réveille dans un autre monde dans la peau de Nema, la plus jeune fille d'une famille noble, avec un pouvoir spécial, celui d'être aimée par tout ce qui n'est pas humain, qui a besoin d'être apprécié de ses pairs lorsque ce sont de gros tigres tout doux qui vous témoignent de l'affection. C'est vrai. Pourquoi pas? Pour 2024 alors. Troisième vidéo promotionnelle pour l'anime Galaxy Next Door. Depuis la mort de son père, Ichiro s'efforce de subvenir aux besoins de ses deux jeunes frères et sœurs grâce à un petit héritage et sa passion pour le dessin de manga. Cependant, il est de plus en plus difficile de faire face à ses responsabilités et aux échéances, surtout depuis que ses deux derniers assistants ont démissionné. Alors qu'il est sur le point de craquer, une jeune femme aussi belle que compétente, Shiori, postule pour devenir sa nouvelle assistante. Tout va alors pour le mieux jusqu'à ce que Shiori annonce à Ichiro qu'ils sont fiancés. Ok. Ouais, et ben on va se regarder ça. Moi j'aime bien tout ce qui est attrait au niveau des mangas, genre Bakuman. Ça a l'air bien. Moi je pourrais regarder ça avec ma fille, ma femme. Le 8 avril. Le 8 avril, si je me trompe pas. Oui, l'anime sortira dans la nuit du 8 au 9 avril. Est-ce qu'il y a quelque chose? Crunchyroll va proposer effectivement à l'international le simulcast. Le manga Given complété par un film d'animation. La guitare dont il adorait jouer les matchs de basket qu'il trouvait si amusants, Ritsuka en a perdu le goût jusqu'au jour où il rencontre par hasard Mafuyu Sato. Lorsque Ritsuka l'entend chanter pour la première fois, sa passion pour la musique était ravivée, le chant résonne dans son cœur et les deux garçons commencent alors à se rapprocher. Ok, donc Fuji TV a annoncé la nouvelle aujourd'hui, le manga Given va accueillir une suite sous la forme d'un film. On se regarde ça. J'aime bien la musique déjà. Ok, petite annonce promotionnelle.
Est-ce qu'on a une date? Est-ce qu'on a quelque chose? A sorti son titre dans le magazine, ok. Non, le 11 juillet. Les épisodes sont donc disponibles sur Crunchyroll. Non, pas de date pour le moment. Ah, Fuji TV lève le voile sur un nouvel anime. Pour le moment, se déroule dans un monde dans lequel humains et androïdes coexistent. On y suit Rouge, une androïde qui est en mission sur Mars avec sa partenaire Naomi. Cette mission, assassiner 9 humains artificiels qui sont hostiles envers le gouvernement. Ça va me plaire. Voilà l'androïde rouge. Oh, j'adore la musique comme ça, moi. Si le scénario est bon, là on va avoir un sacré anime proposé par Fuji TV. Metallic Rouge. En 2024. En 2024, ça va être bien. Crunchyroll promet sa diffusion à l'international à l'exception de l'Asie qui, lui, proposera en simulcast et sera proposé par Fuji TV. Ok, ça me semble vraiment super. Ça, je l'attends. Je l'attends. Les romans Undead Girl Murder Face arrivent en anime. Au 19e siècle, dans un monde peuplé de vampires, je vais y arriver, hein. J'ai un mal fou aujourd'hui. C'est le trac. Non, pas du tout, je pense pas. Au 19e siècle, dans un monde peuplé de vampires, de golems, de loups-garous et d'autres créatures paranormales, Aya, beauté immortelle et tête désincarnée, accompagnée de Tsugaru Shunichi, tueur de démons mi-humain, mi-démon, et de sa fidèle servante Chijuku, voyage à travers l'Europe comme détective surnaturel appelé The Cage Other, résolvant des mystères surnaturels tout en recherchant son corps perdu. Waouh, ça j'adore. C'est bien ça. Pour juillet 2023, allez, on se regarde la bande-annonce. Petit mélange de Kimetsu no Yaiba avec un petit peu d'enquête de combat surnaturel, donc avec des enquêtes peut-être Kindaishi, on va dire. Then Girl Murder Face. Ah, j'adore aussi. 2 animes à la suite là. Allez, juillet va être beau. Je me trompe pas, hein? Ouais, juillet. Hein. Juillet, et on est bien d'accord, métallique rouge. Ah non, c'est pour janvier prochain. Bon, on verra déjà Undead Girl Murder Face bien avant. Yoko Taro penché sur la création d'un nouvel anime. Allez, on va voir ça. Voyons, voyons. Il nous prépare quoi? Seigneur, on peut lire sur le côté en japonais Seigneur, aujourd'hui encore, le monde tourne à l'envers. C'est un live stream sur la chaîne Fuji TV qui a donné l'information avec un nouvel anime original, Kami Erabi, God.app. Bon, on va peut-être en apprendre un peu plus là pendant ces 30 secondes. Ouais, c'est un peu particulier le dessin. Ouais.
Bon, ça a l'air de tourner au niveau d'une application sur portable, j'ai l'impression. Ouais, bon. Moins emballé là. Moins emballé, et ça sera donc pour le mois d'octobre. Mois d'octobre 2023. Nouvelle bande-annonce, pardon, pour Kaina of the Great Snow Sea Star Sage. Je crois qu'on l'avait vu ensemble. Dans un monde où les terres ont été englouties par les neiges, deux jeunes gens issus de milieux différents, Kaina et Lihira, se rencontrent et entament ensemble un voyage pour sauver l'humanité. On en avait déjà parlé. On va voir par le créateur de Blame. Oui. L'anime est sorti le 12 janvier dans le programme Ultra Plus de la chaîne Fuji TV. Il sera également diffusé sur d'autres chaînes et proposé en simulcast par Crunchyroll. Le nouvel anime Kenshi annoncé pour le mois de juillet. Avec un visuel. Le premier manga, donc le manga il a été diffusé, sérialisé entre 94 et 99 dans le Shonen Jump. Après il est parti dans le Square Jump, on a vu ça hier d'ailleurs, on en a parlé. La toute première, elle date de quand? La première série? Je crois même qu'elle est encore disponible sur Netflix, la première série Kenshin. Là, il y a les films. Il y a les films. Non, ils ont retiré. Ils ont retiré l'anime. Ok. Donc pour juillet 2023, cette nouvelle anime, le tout premier anime, il date de quand? Il est adapté en série télévisée, ouais, anime japonais de 96 à 98. Ok. Donc là, à mon avis, il va reprendre l'histoire des films et la suite qui est parue dans le Square Jump. L'information est même notée ici, tiens. Depuis septembre 2017. Le manga Caché sous son masque arrive au format OAD le 20 octobre au Japon. Le 20 octobre. Ok. Si vous venez d'arriver, je vous rappelle qu'aujourd'hui, donc, on revoit ensemble toutes les informations manga et anime de cette semaine. Car malheureusement, il y a eu beaucoup d'imprévus cette semaine avec les grèves et le temps. La météo, lui, ce problème sera bientôt résolu parce que je suis en train de faire une pièce streaming là-haut et j'espère que vous serez content de ce que je vous ai préparé. « 23 mars et 31 juillet. Pourquoi il y avait ces dates-là? C'est pour la sortie du manga, ok. Donc ça, l'OAD, le 20 octobre, au Japon. Le nouvel épisode de l'anime Eternal Boy sera projeté le 9 juin au Japon. On va se regarder ça.
Bien que rien ne semble les lier, 6 hommes ayant connu des échecs successifs dans leur vie personnelle et professionnelle décident de se lancer dans un nouveau défi, montrer qu'ils sont capables, en dépit de leur âge, d'atteindre les sommets de la gloire et de la célébrité. Ensemble, ils forment les Eternal Boys, un groupe d'idoles de quadragénaires. Là, excusez-moi. Hop. Voilà. On repart. On va y arriver. Comme quoi, les boys bands ou les groupes de boys, ça n'a rien à voir avec l'âge. Je pense que c'est un peu ce que veut nous dire l'anime. Le 9 juin? C'est ça? Le 9 juin prochain. Ok, sur la chaîne YouTube. Ah, là, il n'est pas en train de me lancer la chaîne YouTube. Ça doit être... On a le droit au live stream en... Oh, je vais me garder ça, tiens, ça m'intéresse. Bon, je regarderai ça plus tard. Une nouvelle vidéo pour le film Psychopath Providence. Un nouveau visuel a également été mis en ligne. En ça, Psychopath, c'est... Moi, je vous le conseille, c'est génial. C'est génial. Je suis désolé, on va réouvrir. J'ai un petit doute là. C'est Amazon Prime Video ou c'est Netflix? Psychopath. Deux saisons, Psychopath, donc c'est sur Netflix. Le film, par contre, je crois qu'il est sur Amazon Prime ou sur un autre truc de streaming. Donc le film, lui, il est prévu pour quand? Pam pam pam. Bon, on va voir. On a peut-être l'information dans le visuel. Toujours avec la même héroïne. Ah, tiens, lui on le revoit. On voit pas dans la saison 2 et 3 si je me souviens bien. Ouais. Bah, on n'a pas d'informations. Une nouvelle bande-annonce, mais on n'a pas d'informations supplémentaires. La deuxième saison de Kengan Asura arrivera sur Netflix en septembre. Oui, ça, si vous avez votre compte Netflix, vous avez dû le voir. Vous avez dû voir passer l'information dans les nouveautés à venir. L'anime Captain Tsubasa de 2018 accueillera une nouvelle saison en octobre. On en a parlé rapidement hier pendant notre live dans la future pièce streaming. Je vous mets quand même la bande-annonce. Ah, ça va reprendre normalement jusqu'à les matchs internationaux. Parce que je crois avoir vu le français. Voilà, la saison 2 pour octobre 2023. Nouvelle vidéo pour l'anime Kamikatsu. On en est sur les informations du jeudi. On est déjà aux informations d'hier.
Ouais. 貴様何者だ。お前らが忌み嫌う異常者の仲間だよ。やったー、やっと呼んでくれた。やっぱりいつかは僕がいないとダメなんだから。どれ、今から飛ばすの間に合うかもしれない。修正を恐れる異常者だから。何か時間稼ぎしてるんです。殿下と議会に逆らうぞ。御霊様は必ず救ってくださる。僕は御霊、君の神様だ。 Kamikatsu, le 5 avril. Le 5 avril, et ça nous parle. Le manga suit donc Yukito, l'héritier du leader d'un culte pour le moins douteux. Il se réincarne après son décès malencontreux dans un monde où les concepts de Dieu et religion n'existent pas. D'accord. Je crois que je vais être obligé d'aller faire une petite pause pipi. Donc je vous mets une petite pause pour le moment. A tout de suite. Ça peut arriver, hein.
Ah, me revoilà. Oh, ça fait du bien. Excusez-moi, mais là, ça fait trop du bien. Alors, on en était. Alors, les fans votent le manga Hyperinflation est le titre qu'ils veulent le plus voir en anime. Il raconte l'histoire de Luke, qui obtient le pouvoir incroyable de générer de l'argent avec son corps. Malheureusement, lorsqu'il tente de s'en servir pour sauver sa sœur d'une vie effroyable d'esclave, il se rend compte qu'un grand pouvoir incombe grande responsabilité et défaut majeur. Le manga est sérialisé. Ouais. Oui, pourquoi pas. Bon, c'est des votes de fans, hein, donc ça veut pas dire que ça va forcément fonctionner. Deuxième vidéo promotionnelle pour l'anime Tyukut Crisis. Kido a sorti son manga dans le magazine Jump Square en octobre 2019. L'histoire suit Lisa, qui a été envoyée sur Terre par l'Empire Azatos. Elle pensait qu'il serait difficile d'annihiler cette planète et ses habitants en raison de sa civilisation peu avancée. Mais après avoir rencontré un chat dans un café, son opinion change de tout au tout. Voyons ça. Donc elle est venue pour détruire la Terre. C'est définitivement pas pour moi. Ça peut être drôle. Oui, ça peut être clairement être drôle. Non, mais si, ça peut me plaire en fin de compte. Comme quoi. Si elle rajoute un Shiba à un moment ou un autre, je craque. Non. Bon. En juillet. En avril, qu'est-ce que je dis 7 avril prochain. Voilà, en juillet. N'importe quoi. Le 7 avril prochain. Alors ça. Le manga Trillion Game arrive au format live action. Tiens, dans le 8e numéro du Big Comic Superior, il a été révélé que le manga sera adapté en série live action. Et effectivement, tout disponible aux éditions Glénat. Ok. Ok, live action, mais pour le moment, pas de date. Ouais. Ikado Ito sortira un nouveau manga le 30 mars, qui s'appellera August 31 No Long Summer. C'est dans le 17e numéro du Morning qui a été annoncé la sortie le 30 mars prochain d'un tout nouveau manga. L'histoire suivra deux lycéens, Suzuki et Takagi, qui sont coincés dans une boucle temporelle et recommencent sans cesse la journée du 31 août. Ah, ça peut être bien ça. Bon, je pense pas que ça va être du genre une journée sans fin, hein, mais bon. Deuxième partie pour le nouvel anime Urotse Yatsura, qu'on connaît sous le nom en France de Lamu. Les Oni, une mystérieuse race d'extraterrestres, ont pour projet d'asservir la planète. C'est fou hein, ce que veulent toujours faire les extraterrestres avec la planète Terre. Mais miséricordieux. Et afin de se divertir, ces derniers proposent aux humains de désigner l'un d'entre eux afin d'affronter leur princesse dans un jeu. Le hasard désigne Ataru, un coureur de jupons invétéré et malchanceux qui, contre toute attente, parvient à toucher les cornes de Lamu
et à sauver ses congénères d'une mort certaine. Cependant, cette dernière tombe follement amoureuse de lui et souhaite faire de lui son époux, même contre son gré. Donc l'anime, la première saison est sortie le 13 octobre, et là on se dirige vers une seconde saison en 2024. La pause du manga The Witch and the Beast se poursuit. Ok. Le manga L'Oxalis et l'Or prendra fin cet été avec son 10e tome. Et le manga Mon Chaton sera conclu avec son 6e tome. Le manga Ippon Again, qu'on voit en ce moment en anime, si je me souviens bien, sur Crunchyroll, est transféré sur le site Manga Cross. Et la saison finale de l'anime Ultraman arrivera le 11 mai sur Netflix. La première saison est disponible sur Netflix depuis avril 2019. Une deuxième saison est arrivée le 14 avril, si je me souviens bien, de l'année dernière. Et là, le 11 mai prochain, Ultraman va se terminer. Le staff de Sabukui, Bisco et Indie Invaded se retrouve sur un nouveau projet spécial Kid Factory. Ah, les dessins sont vraiment bien. Cette histoire suivra le protagoniste de ses clones. Le site présente le scénario suivant. Eh bien, je ne sais pas trop si je devrais le dire moi-même. Je suis ordinaire. Ce moi spécial qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau est venu chez moi, mais il n'est pas un faux moi. En fait, je suis faux et il est celui qui est vrai. Je suis simplement son clone. Je ne suis pas moi, tout jusqu'à maintenant a été pour un autre, moi spécial, mais je me suis toujours comporté comme si c'était pour moi et simplement apprécié ma vie. Je suis spécial, dit le moi spécial. Un détective, c'est comme ça qu'on m'appellerait sur Terre. J'ai encore beaucoup à apprendre sur l'amour familial, mais je suis sûr que je vais comprendre. Ça devrait être plus facile que de trouver la Terre. Ça a l'air intéressant. Spécial Kid Factory. Ok. Pour le moment, pas de date de sortie. Ah, j'ai fermé la page. Hop. Voilà, vous voyez bien. Ok. L'anime Phoenix Eden 17 se dévoile en vidéo. Si ça veut bien. Disney Plus a mis en ligne aujourd'hui un visuel et une nouvelle vidéo spéciale pour Phoenix Eden 17, la nouvelle adaptation du classique Phoenix, l'oiseau de feu de Osamu Tezuka, le créateur de Astro, le petit robot. On y découvre le staff, ok. On suivra Romy, sa partenaire, quittant une terre désolée en direction de la planète Eden 17. Malheureusement, sur place, toute forme de vie a disparu, laissant Romy en proie à une existence encore plus désolée. Eh ben, on va se regarder ça. Allons-y. Ce sera d'accord dans l'onglet Star de Disney+. Ok, elle s'occupe de CGI. D'accord, donc tous les deux vont se retrouver donc, sur cette planète où il n'y a plus aucune forme de vie. Ouais. Bon, ça a l'air franchement bien fait. Alors, je sais pas pour vous, mais ce matin, on découvre quand même des animes qui promettent. Entre Métallique Rouge, Underdead, si je me souviens bien du nom, et Eden 17, on est quand même bien servi. Là, il n'y a pas de mouron à se faire sur les animes qui vont sortir dans les mois qui viennent.
Ça me semble quand même pas mal intéressant celui-ci. Phoenix Eden 17. Est-ce qu'on a déjà l'information sur Disney+. Pam pam pam. Si j'ai bien rentré mes codes, je sais plus. Je sais pas si on a déjà l'information. Phoenix. Non. Tiens, je regarde juste une petite chose en même temps. Est-ce qu'ils ont rajouté les autres saisons? Non, toujours pas. Hein. Les 2 premières saisons de X-Men. Sachant qu'au Canada, ils ont les 5 saisons. C'est pas cool. Sur Star, est-ce qu'on a déjà l'information? Est-ce qu'on a déjà l'information sur Star? Animation pour adultes. Time Shadow. Ouais. Inspiré, ok. Non, j'ai pas l'impression. Ils nous mettent pas déjà d'informations sur Eden 17. Donc, est-ce que ça sortira en France? Ce Bleach, c'est la même chose. Bleach, je sais pas si vous avez remarqué, ça met un temps fou à arriver. La nouvelle saison n'est pas encore disponible alors qu'elle est déjà disponible dans tous les autres pays. Bon, tant pis. Est-ce qu'on n'irait pas se voir aussi quelques informations sur Comic Nathalie? Hop. Moi, je vais traduire ça en français. Bon, oui, en français, ça va pas être génial. Sélectionner une autre langue, on va se mettre ça en anglais. Allez, on traduit ça en anglais. Ah. Une nouvelle affiche pour la 2e saison de Jujutsu Kaisen. Avec des nouveaux visuels. Oui, je sais que j'ai un bloqueur de publicité. Ok. Le reste, sinon, c'est sur Anime News Network. Comme vous avez vu, là, on a vu Phoenix Eden 17, la 2e saison de Captain Tsubasa. Ça, je ne sais pas. On l'a pas vu, je crois pas. Et Psychopass Providence. Sinon, il n'y a pas trop d'interventions. Tiens, Yamato. C'est pas Yamato, ça? Hop. On se traduit ça. Si, c'est Space Battleship Yamato 2202 Warrior of Love on Earth. Une commémoration pour la sortie du Blu-ray pour le 24 mars. Ok, on se regarde juste, tiens, la petite bande-annonce qui a été faite pour la sortie du Blu-ray. Star Blazer. C'est franchement pas mal.
Ah, ça me rappelle quelque chose, ça, ce vaisseau. Je sais pas si vous avez vu, si c'est possible, je vais vous le remettre juste vite fait après. Toward the Terra, ça doit vous dire quelque chose normalement. Toward the Terra, Blu-ray pour le 29 mars et Yamato 2202. La boîte bourrée aussi pour le 24 mars. Je vais juste vous remettre... Ah, attendez, est-ce que je vais le trouver? Non, c'était avant. Je mets juste rapidement. Non, c'était avant alors. Ah, c'était là. Hop là! Vous dit rien? Si, ça doit vous dire quelque chose. Allez, c'est pas grave. Alors, Toward the Terra. Voilà, ça doit vous dire, ça doit vous parler maintenant. Toward the Terra. Enfin, si vous êtes fan de manga comme moi, de toute façon, vous avez dû déjà reconnaître le manga qui est sorti chez Naban en 2 volumes. En 2 ou 3 d'ailleurs. Non, 3. 3 volumes? Oui. Destination Terra. Donc là, il va sortir. L'anime va sortir en Blu-ray box. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait nous intéresser? Anime, oui, le live action, enfin la pièce de théâtre Magi, on l'a vu. Alors ça, hop, Temple. L'anime TV qui commencera donc en juillet, Temple a le droit à une vidéo. On va voir ça. Je sais pas pour vous, aujourd'hui on a un super beau temps. Ça promet. J'espère qu'on va avoir un super bon week-end. Moi je m'ambiance sur toutes les musiques d'anime, hein. Quelles qu'elles soient. Ça met vraiment du baume au cœur, je trouve. Je sais pas pour vous. Je sens qu'il va se faire régulièrement taper, hein. Je sais pas pourquoi. C'est un indice. No one can live on loneliness. Temple anime. Ok, on va se regarder un peu. Alors, Temple anime Synosis. Est-ce que je pourrais vous trouver ça? Synosis de la déterminé à ne jamais tomber dans la même débauche, le jeune homme se fait la promesse de toujours rester célibataire jusqu'au jour où il tombe lui-même amoureux et doit alors faire face à ses propres démons. Je souhaite remercier Animotaku qui donne donc l'information. C'est cool.
Et c'est prévu pour 2023, effectivement. Ben, je crois qu'on a tout vu. Je crois qu'on a tout vu. Est-ce qu'on oh non, on va pas se lancer dans SD Gundam Alliance SD Gundam Battle Alliance, pardon. On va pas se lancer dans le jeu alors qu'il nous reste que 10 minutes ensemble. Est-ce qu'on se pourrait trouver d'autres informations? Oui, ah oui. Il y a l'information. Hier, on en a parlé rapidement de Hokuto no Ken. Hier, Hokuto no Ken. Je vais vous passer les. Voilà. Malheureusement, ce qui se passe au niveau de la France. Au niveau social. C'est pas trop marrant. On n'est pas là pour parler de ça. Alors, je voulais vous faire voir. Parce qu'on en a parlé rapidement hier pour les 40 ans de Hokuto no Ken. Je remercie d'ailleurs David Zavaglia qui nous a donné l'information hier que pour les 40 ans de l'anime, il y allait avoir une énorme exposition qui se prépare à Tokyo. Moi, je croyais que ça allait être tout simplement l'anime qui allait être remis au goût du jour. Mais là, non, c'est en fait une exposition qui est prévue. Qui est prévue pour les 40 ans du manga. Ah, il y a Rumiko qui arrive. Je m'absente 2 secondes. 2 secondes, je fais vraiment très vite. Voilà, Rumiko en fait vient de se réveiller. Elle se secoue, elle bâille, c'est génial. Elle a une vie trépidante. D'ailleurs, je voulais vous parler rapidement. Ce week-end, je vais relancer un sondage. La semaine dernière, on a vu ensemble. Je vais vous faire voir vite fait mon compte Twitter. Papam, voilà. Je voulais vous faire voir ça. On a vu la semaine dernière, vous êtes à peu près, si je me trompe pas, à peu près 82% à regarder donc des vidéos, dont 56% donc sur YouTube et 25% sur Twitch. Alors, par contre, vous ne regardez jamais de live YouTube. Là, il y a Rumiko, elle me regarde. Bah oui, mon bébé. Oh oui, Rumiko? Ça va, petite pépette? Oh, tu es fatiguée. Elle se rendort déjà. C'est cool. Hein, elle a une journée, mais incroyable. Tiens, si vous voulez la voir rapidement, voilà, c'est elle. Et là, c'est nous ensemble. Je vais vous relancer certainement, donc je disais, un sondage ce week-end. Alors, je vous dis pas encore sur quoi. Soit quoi que si. Je vais vous demander tout simplement de réfléchir. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse plus de jeux, qu'on fasse plus de... Les informations, voilà. Là, j'ai tout rattrapé. On est à jour. On est à jour et c'est bien, on l'a fait ensemble. Moi, personnellement, ce que je retiens des dernières nouveautés, enfin des dernières informations
Vous l'avez compris, ça sera Phoenix Eden 17. La deuxième saison de Lamu, pourquoi pas. La deuxième saison de Captain Tsubasa, moi je veux bien si ça continue au niveau des matchs internationaux. Le film Psychopath Providence, ça c'est clair. Undead, Girl Murder Face, ça c'est clair, je vais regarder. Et Métallique Rouge, ça aussi, je retiens. Voilà. Sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui et le film d'animation Sandland. Mais j'ai peur que ça soit un peu comme Dragon Ball Super, le dernier film, c'est-à-dire tout en 3D. Donc j'ai un peu peur là-dessus. Voilà, parce qu'il est à fond là-dedans, Akira Toriyama et tout ce qui est Toei et tout, donc j'ai un peu peur. Voilà, moi ce que je retiens sur tout ce qu'on a vu dans le live aujourd'hui, l'épisode spécial 30 ans de Power Rangers, je vous en ai pas parlé, mais je vais quand même me le regarder. Ils ont bien vieilli, hein. Ils ont bien vieilli, mais je pense, et malheureusement, on le sait, il y a un personnage qui va y passer. Il va mourir pendant cet épisode spécial et ça va certainement lancer une deuxième série, ou du moins un revival de la série. Je crois qu'il y a Romiko qui vient me voir. Oh, mais tu veux venir voir nos amis? Tu viens voir nos amis? Tu viens? Tu viens? Oh, t'es une petite saloperie, toi. Et voilà. Voilà. Oh, la grosse mémère. Voilà. Yaromiko. Voilà. C'est mon petit bébé. C'est mon petit bébé. Voilà. Et elle vient vous voir. C'est-il pas sympa? Hein? C'est gentil quand même. Et j'ai encore oublié de retirer le linge à l'arrière-plan. C'est quand même bizarre, hein. Bon. Allez. Alors, on a vu les news ensemble. D'après ce que j'espère qu'on va voir dès lundi, la pièce streaming terminée, qu'on va pouvoir voir. Mais oui. Qu'on va pouvoir voir ensemble la fin de Yu Yu Hakusho. Oh, elle est fatiguée. Mais oui, t'es fatiguée. Donc la fin de Yu Yu Hakusho Dark Tournament sur PlayStation 2. Mardi, je crois qu'il fait encore beau. De toute façon, là, si la pièce streaming est terminée... Oui, tu veux y aller. Hein, c'est ça? Non? La pièce streaming, si elle est terminée, on va pouvoir beaucoup plus se voir. Les news, c'est terminé pour le moment. Lundi, si on a le temps... Oui, tu veux descendre. Lundi, si on a le temps... On va voir les news du week-end. Les news du week-end dès lundi. Allez, Yu Yu Hakusho Dark Tournament, on voit ça aussi dès lundi. On essaye d'avancer dans le jeu. Mardi, j'aimerais bien faire des lives aussi. Mardi dernier, vous étiez pas mal présents. Ça a l'air d'être effectivement un jour et un horaire qui vous plaît le plus. Le mercredi, je pense que c'est quand même le mieux. Donc, il va y avoir du changement. De toute façon, je pense, là, je suis en train de tâtonner les différents jours où on peut streamer ensemble, où on peut se voir. Donc, tout ça, ça va être changé. Je vous tiens au courant le plus possible. Je vous tiens au courant le plus possible. Yu Yu Hakusho, SD Gundam. Ces deux jeux, il faut qu'on avance, clairement. On s'amuse bien dessus, donc pourquoi pas continuer. Yu Yu Hakusho, un peu plus difficile. SD Gundam, au niveau de l'histoire, c'est quand même vachement intéressant. Voilà, donc on revoit les news ensemble dès lundi. On fait du Yu Yu Hakusho, du SD Gundam. Si j'arrive à débloquer d'autres journées, on va voir d'autres choses ensemble. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite un très bon week-end, ensoleillé, si c'est possible, avec beaucoup moins de vent, parce que nous en Normandie, on a quand même beaucoup de vent. Donc j'espère beaucoup moins de vent, un beau soleil. Surtout, n'hésitez pas à lire du manga, à regarder des animes et à vous renseigner sur tout ce qui a déjà été fait, parce que
À part One Piece, Naruto, Boruto, Bleach, il y a quand même beaucoup de choses à découvrir. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, ciao.